Hey tout le monde, ici Blendark, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo setup 2017. Ça fait pas mal de temps que je vous en parle et c'est aujourd'hui qu'on va aller du coup faire ce petit tour de mon endroit où je fais mes lives, mes vidéos et surtout où je joue. Allez, c'est parti. Pour commencer, comme vous pouvez le voir, je me suis fait comme un petit endroit dans ma bulle, on va dire ça comme ça. Donc tous les produits que je vous citerai dans cette vidéo seront aussi affichés dans la description avec un lien sur le site officiel là où je l'ai acheté. Et si toutefois je retrouve pas, je vous mettrai quand même le nom du produit avec toutes les références et à peu près le prix auquel je l'avais reçu. Je m'éclaire actuellement avec une seule petite softbox achetée sur Amazon à une trentaine d'euros qui est juste ici. Et du coup elle me permet d'éclairer pour l'instant suffisamment, avoir une belle lumière. C'est vrai que très prochainement j'aimerais bien essayer d'en choper une deuxième. Donc je pense que ça arrivera d'ici janvier pour vraiment pouvoir éclairer gauche et droite. Ça coûte pas cher mais il y a d'autres priorités. Donc le seul inconvénient de cette lampe c'est le câble. Du coup il faut rajouter une rallonge parce que quand vous le mettez en mode tout haut, donc normalement ça fait à peu près à ma hauteur à ce niveau là, et le câble est trop court, du coup j'ai dû choper une rallonge. Ok, la luminosité qui galère à se faire. Donc vous voyez juste ici le câble, magnifique. Donc un petit câble, donc voilà, il manque 1 voire 2 mètres, donc essayez de choper. Donc ici c'est toute la chambre, tout le bordel, on va pas s'attarder là-dessus, hein. Comme je vous dis là, c'est du bordel. J'ai rien rangé pour faire cette vidéo setup, on critique pas, c'est la vie, au moins je vous montre réellement dans quelles conditions je travaille. Donc ici c'est un bureau Ikea, entouré avec que du Ikea d'ailleurs, tout ce qui est meuble ici c'est du Ikea dans ce secteur là. Meuble Expedit, un bureau Ikea, comme d'hab les références dans la description. Et ça aussi, le truc blanc c'est Ikea, le truc noir c'est de la récup. Et ça, bah encore une fois, ça c'est Ikea. Donc en gros là-dedans, je range tout ce qui est informatique. Donc vous allez retrouver des câbles, etc. etc. Et donc là où je range pas mal de choses, mes caméras, ce que j'utilise pas actuellement, etc. Ici du coup, c'est un peu le stand de chargement. Comme vous voyez ici, il y a une prise avec un hub USB. D'ailleurs, pareil, la référence dans la description. C'est du RAV Power, si je dis pas de bêtises. C'est la marque de mes batteries externes. Comme par exemple cette petite batterie juste ici. Magnifique focus qu'il n'arrive pas à faire. Voilà, juste ici. Donc après il y a un petit peu de papier. J'essaie de ranger un maximum mais c'est un peu galère. Alors ces boîtes en carton, c'est à chaque fois que je me fais livrer en fait. Je les garde, je les découpe. Avec ce que je découpe là, je renforce le fond de la boîte. Comme ça je peux mettre plein de choses dedans sans qu'elle casse. Donc là-bas c'est high tech. Là-bas c'est tout ce qui est papier, donc neuf. Tout ce que je n'ai plus besoin, que j'utilise plus, se retrouve dans cette caisse là. Donc là on va pas s'attarder sur tous ces spots, etc. Franchement, si vous voulez avoir une vidéo dédiée sur carrément le room tour où il y aura du coup moins de détails sur le setup, un peu plus généralisé mais sur toute ma chambre, dites-le moi en commentaire. Au niveau du PC, alors je suis un peu périphérique, je suis sur Corsair avec le clavier K55, le tapis Corsair, c'est l'entrée de gamme des tapis de Corsair. Pareil pour la souris, l'entrée de gamme. D'ailleurs le clavier aussi Corsair, je crois que c'est l'entrée de gamme. En tout je crois que j'en ai pour moins de 100 euros. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai un PC portable juste là avec un clavier limite un pad et pourquoi j'utilise tout simplement pas celui-là, parce que il y a un meilleur confort. Vous voyez bien le clavier qui est presque limite un tiers plus grand que le là-bas, et du coup je peux choisir la distance entre l'écran, c'est bien plus simple. D'ailleurs en parlant des écrans, mon PC c'est un 15 pouces et celui de gauche c'est un 21 pouces et demi récupéré. Du coup comme d'hab j'essaye un maximum de récupérer, et quand je trouve que c'est bien, derrière j'achète. Donc je pense que d'ici pareil début 2018, à moins qu'il y a d'autres priorités, ça je ne sais pas encore, j'achèterai 2 écrans pour permettre de faire un truc plus sympathique. On se tourne cette fois-ci sur mon ordinateur portable. Du coup c'est le seul ordinateur dans cette pièce. Donc dedans il y a une GTX 950M, c'est l'équivalence à peu près d'une GTX 720. Je fais tourner tous les jeux à 160 fps. Au départ j'avais 6 Go de RAM en DDR4 et je suis passé à 12 parce que quand tu fais des lives t'as besoin de beaucoup de choses. Surtout en plus quand t'as 2 écrans t'as tendance à faire pas mal de choses. Surtout là actuellement j'ai Skype, Google et tout ça sur l'écran de droite, et sur l'écran de gauche du coup j'ai des jeux, donc ça pompe pas mal, ça pompe vraiment pas mal. Niveau processeur c'est un i5 6300 HQ, donc ça permet de faire largement tourner les logiciels sur du montage Full HD. Ultra HD ça a du mal,
mais franchement ça va. C'est juste quand on importe la vidéo ça a du mal, et sur des vidéos de plus de 10 minutes. Mais la plupart du temps, comme vous remarquez, mes vidéos font 5 minutes, donc c'est pas trop dérangeant pour le moment. Après c'est vrai que ce PC, je pense que je vais le garder, je vais acheter un PC fixe encore une fois que j'aurai atteint le sol, parce que je vais acheter quelque chose de lourd, un PC qui tient la route, que ce soit pour jouer ou pour travailler si jamais je travaille là-dedans. Alors il y a pas très longtemps j'ai retiré ma chaîne IFI qui prenait pas mal de place et qui avait pas mal de faux contacts assez chelous, genre quand t'allumais la chaîne IFI, quand par exemple tu voulais mettre en pause une musique, et bah ça éteignait la chaîne IFI, ou bien ça faisait une autre action. Du coup je me suis dit bon, ça dégage. Je l'ai gardé hein, parce que je sais que les enceintes sont intactes, donc ça je pourrais les revendre aussi séparément sur le bon coin. Et j'ai acheté la JBL Charge 3, donc qui me permet en sortie d'écouter de la musique et en même temps de recharger mon téléphone. Alors pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce que je voulais un truc qui rentrait dans un sac, ça rentrait dans mon budget, et en plus le must du must, c'est ma grosse batterie de 12 500 mAh. Et bah il y a pas mal de temps, je crois que c'était pendant mon stage cet été, j'ai fait tourner mon sac et il y a un petit truc qui s'est cassé dedans. Du coup elle fonctionne toujours, mais j'ai peur que ça soit une pièce qui fasse une connerie, donc voilà, je préfère plus trop l'utiliser. J'utilise cette JBL quand je pars très longtemps, enfin très longtemps c'est à dire une journée. Par contre quand je pars genre pour travailler, par exemple pour mon stage, je prends la petite batterie juste ici qui me permet de recharger une fois mon téléphone, voilà, donc ça me suffit largement, surtout que mon téléphone presque tous les jours je le recharge. Et d'ailleurs en parlant de ça, comment je recharge? Bah c'est ici, en fait c'est la prise dédiée pour recharger soit la JBL soit mon téléphone. Et parfois quand je recharge la JBL et du coup le câble est pas disponible, bah ici il y a un câble d'ailleurs qui est prêt à se casser la gueule, qui était branché juste là. Pareil ici en fait j'ai un hub USB qui se cache derrière, où dessus il y a branché mon micro, mon clavier, ma souris, et du coup le câble USB JBL orange là, juste là. En parlant, bah, il faut bien un micro. Alors on verra tout le setup niveau film juste après. Pour l'instant on va rester sur le setup fixe entre guillemets. Et d'ailleurs vous allez comprendre pourquoi je dis entre guillemets. Donc pour commencer j'ai acheté un pack il y a pas mal de temps pour faire de la radio. C'est le Samsung CO-U1 Studio Condenser USB. Précisons USB, c'est-à-dire que quand vous achetez le micro, vous n'avez rien besoin d'acheter d'autre. Surtout qu'en plus c'est un pack, donc ça veut dire que j'avais un pied en fonte. Pourquoi je suis passé à une perche? Pour plein de choses. Déjà ça va dégager un espace énorme. Et bon, c'est surtout sur ça. Et en plus il y a un confort extraordinaire. Quand on veut faire de la voix off, c'est pas nous qui se tournons comme un malade pour pouvoir parler bien dans le micro. C'est la perche qui va elle se tendre dans tous les sens. Et c'est pour cela. Et d'ailleurs, grâce à la YouTube Money pendant les lives, grâce à pas mal de dons, j'ai pu m'acheter la perche officielle Rode. Alors je sais plus comment elle s'appelle, c'est la... Bref, c'est la 1, c'est que là, celle qui coûte un bon prix et qu'on retrouve chez pas mal de gens. Ensuite, on aura le petit casque Sennheiser. Pareil, ça, je crois que c'est l'entrée de gamme. Alors pourquoi j'ai celui-là? Parce que j'avais exactement le même et il m'a tenu 7 ans. Et au bout de 7 ans, d'ailleurs, je peux vous le montrer ici. Au bout de 7 ans, en fait, ça fait comme des granulés sur l'oreillette. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mais voilà, et depuis que j'ai changé, bah ça fait plus rien. Et ça fait quelques mois que je l'ai et il est super bien. Alors c'est vrai qu'il est pas stylé, mais pour son prix, je l'avais acheté une 30aine d'euros. Voilà, donc souvent il est en solde. On peut l'avoir beaucoup moins cher. Ensuite, le filtre anti-pop, c'était Tech News The Test qui avait fait une vidéo. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un YouTuber high-tech qui avait proposé du coup ce filtre anti-pop pour quelqu'un qui en avait pas. Et voilà, bon, alors il est pas ouf, mais il fonctionne. C'est-à-dire en gros, il est pas très stable. C'est-à-dire parfois tu veux poser ton truc comme ça et le filtre anti-pop, lui, nope, tu vois, et vraiment il veut pas trop, il fait la gueule. Mais c'est pas grave, il fonctionne, vous l'avez bien vu dans mes vidéos. Et en plus derrière on peut faire tellement de traitements aujourd'hui de son que limite un filtre anti-pop, c'est qu'il soit bien ou pas bien, voilà quoi, on peut limite tout faire sur Studio, mais c'est toujours mieux parce que moi j'ai la flemme, je suis pas ingénieur son non plus. En parlant de ça, au niveau du son, j'utilise Mixcraft au niveau des logiciels pour enregistrer le son et faire des effets. Donc il y a vraiment de tout, on peut aussi composer de la musique d'ailleurs avec. Et on a aussi Sony Vegas Pro pour tout ce qui est montage, Photoshop pour tout ce qui est miniature, et bah pour le reste il n'y a pas grand chose quoi. D'ailleurs petite dédicace
J'ai ajouté le petit logo DJI, voilà, pour approuver que mon PC, on peut faire des montages. C'est galère, c'est galère. Bon, en plus, le logo était en rouge, donc je me dis, ça va bien avec le clavier, je le laisse. Niveau disque dur, j'en ai pris un externe il y a quelques années, quand j'avais changé de PC, même juste avant. J'avais eu de la chance, j'ai pensé à en prendre un. Parce que je faisais beaucoup de photos et de vidéos, et là, je voyais que ça prenait de la place. Je me suis dit, oh putain, faut faire gaffe. Ça prend de la place, et en plus, souvent, c'était des choses, genre des souvenirs, il fallait pas les perdre. Du coup, ce que je faisais, c'est que je dupliquais tout. Genre, tous les mois, ce qui était sur mon PC, je mettais sur mon disque dur. En ce moment, maintenant, je joue plus, donc je produis moins, à part mes petites vidéos. Mais encore, ça va. Franchement, mes vidéos, maintenant, elles sont sur YouTube, donc limite, je les perds. Voilà, j'ai plus les effets, je peux pas retrouver les effets, parce que oui, parfois, j'arrive à récupérer des effets que j'ai fait sur des images, pour les copier et les coller sur un autre montage qui a rien à voir. Et du coup, ça me fait un gain de temps énorme. Voilà, d'où le disque dur qui me permet d'être plus save. Mais sinon, voilà, il est là, 1 Tera, donc je sais plus combien il a tour minute, mais il me permet de stocker. Donc là-dessus, il y a tous mes anciens PC. Et sur mon PC actuellement, pareil, il a aussi 1 Tera de stockage. Bah lui, il a tout ce qui est actuel, donc logiciel, etc. C'est que des disques durs. J'ai jamais fonctionné pour l'instant avec des SSD. Peut-être je fonctionnerai avec un SSD dans mon PC fixe ou dans mon futur PC portable, je ne sais pas encore. C'est à réfléchir. On est passé tout à l'heure ici, donc c'était mon tout premier réflexe. Donc avant j'avais un appareil photo, je sais plus où il est par là, mais même là aujourd'hui je comprends pas. Il y a des boutons, ils sont tellement petits que t'arrives même pas à être précis. Quand t'appuies sur un bouton, ça appuie sur l'autre. Comme la chaîne IFI, je l'ai foutu sur le côté et j'ai arrêté. Donc au départ j'avais acheté, j'avais kiffé la photo. C'était à force de voir des gens prendre des photos, je me suis dit, mais en fait c'est tellement badass ces trucs. J'ai commencé à faire des photos et j'ai compris qu'il fallait très très vite acheter un téléobjectif, donc qui me permet de zoomer, d'où le fait qu'il soit énorme. Et bah voilà. Donc ça en fait c'était mon ancien setup photo. Ensuite j'avais acheté le 700D, donc celui avec lequel je peux filmer, et avec un autofocus automatique. Donc ça veut dire qu'il est pas ouf, mais moi il y en a un. Sur le 1100D il n'y en avait pas, il fallait le faire à la main, c'était une catastrophe. Et ensuite le dernier achat que j'ai fait, c'est l'objectif qui est sur le 700D. D'ailleurs on va aller checker ça dans un miroir au plus vite. On va choper le miroir le plus proche. Alors attention, ma sale gueule va apparaître dans 3, 2, 1. Coucou. Donc en gros comment ça se passe? On va ça dans un endroit clear, hop, voilà. Donc en fait ici on a le 700D. Sur le 700D j'ai un objectif ici STM. Qu'est-ce que ça veut dire STM? En fait STM c'est un mode d'objectif qui te permet de faire un autofocus silencieux. C'est-à-dire qu'en fait c'est une bague infinie. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est extrêmement silencieux, on n'entendra jamais l'autofocus là-dedans. Après si vous voulez je vous ferai écouter le bruit d'un USM, donc c'est un autofocus qui va très très vite, il cadence à fond. Mais le problème c'est qu'il fait un bruit de malade mental, donc il est vraiment que fait pour la photo ou bien pour la vidéo genre nature comme ça, pour faire vraiment du macro, genre tu sais, vous voyez un peu les flous comme ça. Et pour terminer, un micro, j'ai jamais vu ça de ma vie. Rod a fait un micro à 50 balles, mais genre j'ai jamais vu une qualité aussi bien. Pour ce prix là, Rod, franchement je vous conseille ce micro. Pour 50 balles vous avez le câble, vous avez le micro, la bonnette anti-vent. Je vous ai fait des vidéos dans des tempêtes etc pour tester le micro. Par exemple quand j'étais à la cascade du Rouget à Mourillon pour mon vlog évasion, il y avait un max de vent et bah on l'entendait pas. Et après ce micro quand on parle, le bruit de fond il est vraiment réduit, c'est notre voix qui est en prioritaire. Par contre quand on parle pas c'est à nouveau le bruit de fond qui vient, mais ça fait pas comme un chut comme ça, mais c'est vraiment le bruit de fond. Genre s'il y a quelqu'un qui parle derrière vous, bah vous allez entendre du coup dans la caméra les personnes parler derrière vous. C'est le seul point négatif et encore limite ça me fait mal de dire ça. Wow, franchement il est parfait. Comme d'habitude tous les liens des produits sont dans la description si vous voulez vraiment avoir un room tour complet, donc avec moins de détails niveau setup mais plus général, mais dans toute ma chambre pour voir un petit peu comment je fonctionne, qu'est-ce qui se passe, comment je vis etc. Bah n'hésitez pas à le demander en commentaire. Allez, petite dédicace encore une fois à Technews de Test. Voici le cam management. Alors c'est pas très ouf, alors il faut savoir que ces câbles là je suis obligé de les faire passer ici. Je peux les faire passer de l'autre côté au pire, attendez hop on va s'incruster. Donc en fait ici j'ai une rallonge puisque mon casque il fait déjà 3 mètres. Donc déjà j'ai à peu près 2 mètres pour circuler avec le casque. Il y a 1 mètre qui est bien fixé sur la perche pour faire un truc assez propre entre guillemets. Et on se retrouve sous le bureau, tac tac tac, et ça circule, ça passe ici.
Ensuite ça passe dans cette petite boîte, donc Ikea a bien pensé à ça. Et là donc là-dedans t'as multiprise, il y a tout qui est branché. Et par sécurité quand je suis pas là chez moi en fait je désactive l'interrupteur, donc c'est une petite prise avec on-off. Donc en fait de base il est censé avoir aucun câble qui dépasse sauf le blanc ici que je pourrais limite fixer dans l'autre sens. J'ai jamais regardé si je pouvais fixer dans l'autre sens, en tout cas fixer sur le mur ou faire un truc un peu plus propre. Et je pense que ouais, je pense que c'est tout. Il y a que ces deux câbles là de base qui dépassent. C'est juste que j'ai bougé mon bureau il y a pas très longtemps et voilà la catastrophe que ça a donné. Donc je pense que j'ai fait tout le tour. Ouais, je pense que c'est bon, ouais. Il n'y a plus grand chose. Ah bah peut-être, bah non. Donc voilà, si jamais vous avez vu quelque chose, avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher du coup un like, à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour un futur vlog évasion en cours de préparation. Et je vais essayer de vous préparer du coup une vidéo pour la semaine prochaine parce que je serai pas sûr d'avoir de connexion internet. C'était Blendark sur le YouTube Game. Ciao tout le monde.